Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler des morts et plus précisément, nous allons aborder cette question de savoir est-ce que les morts sont-ils morts? Bien évidemment, nous allons répondre à cette question en se référant au verset biblique, à ce que dit la Bible par rapport au sujet. Déjà, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix parce qu'il a été ressuscité, il est ressuscité 3 jours après sa mort. Mais maintenant, la question qu'on se pose est de savoir qu'en est-il de ceux qui ont cheminé avec Jésus? Que nous dit la Bible par rapport à ça? Alors, les morts sont-ils morts? Et évidemment, la réponse est non. Les morts ne sont pas morts. Alors, nous allons prendre le livre Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22. Nous allons prendre Matthieu 22, versets 31 à 32. Alors, et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, ici là, Jésus précise bien qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Ensuite, nous allons prendre l'évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 21 à 27. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Alors, dans ce passage, Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie et que celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont cheminé avec lui, par exemple les apôtres et autres, les prophètes, certains prophètes, bien qu'étant morts, sont en vie. Car, d'après ce que Jésus dit, celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Nous allons encore prendre un autre verset, un autre évangile. Nous allons prendre Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lune. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsque la nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et dit, relevez-vous, soyez sans crainte. Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui
Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ok, alors dans ce passage, nous voyons que Moïse et Élie, qui étaient morts, ont apparu avec Jésus lorsqu'il est monté, lorsqu'il a amené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Ce qui veut dire que Moïse et Élie, qui étaient donc morts, ont apparu. Donc, on peut donc penser que les morts ne sont pas morts, puisque s'ils étaient morts, pourquoi ils sont apparus? Donc, cette loi que Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, est donc vrai. Est donc vrai. Alors, en annexe, donc en conclusion, on peut dire que les morts ne sont pas morts. En annexe, je vous invite à lire le livre des Maccabées pour voir dans quel cadre, comment la prière pour les défunts est faite à l'intérieur de ce livre. Je rappelle que nos autres églises n'ont pas le livre de Maccabée dans leur Bible parce qu'ils utilisent une Bible de 66 livres, pourtant la Bible originale est parue avec 73 livres. Alors, loué soit Jésus-Christ et bonne soirée à tous.